Il reste un épisode avant d'attendre probablement 1 an et demi, voire 2 ans pour la suite. The Last of Us épisode 8. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu les 8 premiers épisodes de la série The Last of Us sur HBO, ne regardez pas cette vidéo et revenez après les avoir vus. Et je ne vais pas spoiler les éléments des jeux qui se passent après les événements de cet épisode-là dans l'histoire des jeux. Par contre, évidemment, je vais comparer les jeux et la série jusqu'à ce moment même. Vous êtes avertis et on va commencer la critique, mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous savez comment je regarde The Last of Us, je ne regarde pas sur Prime Video parce qu'en fait Prime Video propose la série qu'en HD et quand t'as une télé 4K OLED, t'as pas envie de regarder une série en HD, c'est un peu chiant. Du coup, je regarde la série sur HBO Max, j'ai pris un abonnement avec HBO Max Roumanie. Il faut savoir qu'il n'y a pas la VO-STFR, mais vous avez la VO sous-titrée en anglais et vous avez évidemment pas la VF. Mais vous prenez un abonnement HBO Max qui coûte 5 € en Roumanie ou n'importe quel autre pays de l'Union Européenne qui a HBO Max, vous payez avec Apple Pay ou Google Pay et vous avez l'abonnement sans problème et vous avez accès à toutes les séries HBO Max. Vous serez plus en sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de la bibliothèque, de l'université ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut l'utiliser sans aucun problème, en quelques clics c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description encore de épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre. En effet, il reste un épisode à la série The Last of Us qui sortira la semaine prochaine. Il va durer 42 minutes. Si vous pensez que c'est court pour conclure la série, eh bien, sachez que je pense que ça va le faire. En plus, il y aura des flashbacks. Mais l'épisode d'aujourd'hui n'a duré que 50 minutes. Ce qui a pu surprendre, je pense, beaucoup de personnes qui ont joué au jeu. Mais en vrai, c'est pas si étonnant que ça. Si t'enlèves toute la partie du gameplay, t'as littéralement la même histoire dans les jeux et dans la série, à quelques exceptions près. On va en parler après. Déjà, il faut savoir que j'aime beaucoup l'ambiance avec les décors, la forêt. Ça fait vraiment USA ruraux, même s'ils ont filmé au Canada, mais ça donne vraiment cet aspect désolation, froid, aucun espoir. Et en même temps, il y a la chaleur de ces nouvelles personnes que Ellie rencontre, où il y a quand même une communauté qui habite ici. Sauf évidemment, on apprend que cette communauté est bien plus complexe que prévu et pas si saine que ça. J'adore l'ambiance du froid qui s'abat, qui oblige ces personnes à faire des choses horribles pour survivre. Et vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce qu'ils font là dans le froid alors qu'ils auraient pu aller plus loin là où il fait plus chaud? Pour le coup, j'ai écouté le podcast avant de filmer cette vidéo et ils disent dans le podcast que ce genre d'endroit, généralement au printemps, c'est vachement bien. Sauf que lorsque l'hiver arrive, c'est très compliqué. Et ils disent aussi dans la série que le froid est bien plus fort que d'habitude. Et c'est pour ça qu'ils font les choses horribles qu'ils font dans l'épisode. Mais je trouve que la mise en scène est super. Elle crée de la tension, elle crée cette ambiance, accompagnée évidemment des musiques à la guitare. C'est hyper bien fait, c'est hyper prenant. T'es immergé dans l'œuvre pendant les 50 minutes. C'est vraiment génial de ce point de vue-là. La mise en scène est super, il n'y a rien à dire. Elle réussit tout ce qu'il entreprend. Les surprises, le stress, vraiment, c'est génial. Et beaucoup vont encore critiquer le fait qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, mais une série n'a pas forcément besoin de scènes d'action. Du moment qu'il y a du drame, du moment qu'il y a des surprises, du moment qu'il y a quelque chose de divertissant, et c'est le cas ici. La série est très divertissante. Et elle est divertissante pour une raison principale dans cet épisode-là, c'est évidemment l'apparition d'un personnage culte des jeux, c'est David. Et je vais le dire tout de suite, il y a plein de choses que je préfère dans la série que dans les jeux, mais c'est normal. La série s'est inspirée des jeux et a essayé d'améliorer ce qui était fait dans les jeux. Et c'est ce qu'ils font dans quasiment toute la série. Ils améliorent beaucoup des aspects. Et David, pour moi, est une nette amélioration et on va en parler en détail. Première chose, on va parler de son cannibalisme. Oui, cette vidéo va être démonétisée et c'est l'un des mots les plus soft concernant David. Il y a plein de phrases intéressantes. Il y a une enfant qui demande à un moment quand est-ce qu'on va enterrer son père, mais tu sais très bien que le père ne va pas être enterré et tu vois probablement sa carcasse à la fin de l'épisode qui est congelée dans le froid pour qu'il puisse se nourrir de lui plus tard. Donc on a bien compris qu'il mangeait les morts. Est-ce qu'il les tue pour les manger? Ça, on ne sait pas dans la série. Je ne me rappelle pas de ça dans le jeu, mais en tout cas, il mange les êtres humains qui sont décédés parce qu'ils peuvent vraiment pour le coup les conserver dans le froid et les manger au fur et à mesure. Quand tu as fait les jeux, tu sais qu'ils sont vraiment tous cannibales, mais tu as l'impression qu'il n'y a qu'une partie de la population qui est au courant, ceux qui font les crimes, mais tous les autres ne sont pas au courant. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a plein de plans sur la nourriture et ils parlent souvent de viande. Et même si tu sais pas le résultat de cet épisode-là, tu vois qu'il y a un truc qui cloche avec la nourriture et tu te poses déjà des questions. Ça fait évidemment penser à The Road. Encore plus, on sait que c'est une inspiration pour les jeux et pour la série, mais j'aime beaucoup les plans et l'aspect qu'il y a par rapport à la nourriture dans cet épisode. Et j'aime aussi
aussi beaucoup le fait qu'ils assument qu'ils sont cannibales. Et dans le jeu, ce qui était un peu déroutant, c'est que David, quand tu le vois, on dirait un peu un psychopathe. On dirait un gars, t'as vraiment pas envie d'être pote avec lui. Ce qui est beaucoup moins le cas dans la série parce que ce David-là, de une, il est propre, il est bien rasé. C'est con, mais ça aide à te dire qu'au fait, c'est pas juste des psychopathes cannibales. Il y a une sorte de hiérarchie, il y a une sorte de société qu'ils ont créée là et ils assument le cannibalisme, ils le font pour la survie. C'est presque défendable, t'as envie de dire. Presque, je dis bien, évidemment, c'est pas le cas, mais tu comprends plus un David qui ressemble à ça qu'un David qui ressemble à ça. Et évidemment, le plan sur les corps que je ne peux pas vous montrer est très déstabilisant aussi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont du coup créé une société, même s'il y a des divisions dans la société. On voit bien que le personnage de James, interprété par Troy Baker. Troy Baker, pour ceux qui ne le savent pas, interprète Joel dans les jeux vidéo. C'est lui la voix de Joel, c'est lui l'acting de Joel, c'est lui. Si vous avez fait les jeux en VO, pour vous, c'est Joel quoi, tout simplement. Donc il a quand même un rôle assez intéressant dans la série et tu vois qu'il y a quand même un peu de division et ils sont pas forcément d'accord avec tout ce que fait David, mais c'est pas poussé plus loin que ça parce qu'évidemment il meurt. Mais ça montre bien que dans ces sociétés-là, pas tout le monde était d'accord avec lui. Et la manière dont cette société est basée, elle est basée sur la foi, la religion, ce côté un peu sectaire, avec un David paternaliste pour le coup, qui domine vraiment ces sociétés. C'est lui le père fondateur de la société. Il utilise la Bible pour se donner du pouvoir et on voit qu'il a du pouvoir parce qu'à un moment il tape une enfant, il la frappe et personne ne réagit. Donc très peu de personnes s'opposent à lui et tu vois qu'il domine vraiment cette société. Chose qui n'était pas du tout présente dans les jeux, c'est le côté religieux. Ellie d'ailleurs qui lui parle directement de secte et j'aime beaucoup le fait qu'il ait utilisé la religion après l'apocalypse. Il n'était pas forcément religieux avant, mais il a vu dans la religion une manière d'avoir du pouvoir, une manière de nourrir son ego trip et d'avoir ce côté paternaliste qui lui permettent d'accéder à ses désirs dont on va parler après. La religion c'est quelque chose de nouveau et j'aime beaucoup le fait que c'est pas Dieu, c'est le cordyceps parce que comme on a vu dans la série, le cordyceps aime. Le cordyceps défend. Il y a ce côté très suprémaciste blanc, il le dit aussi dans le podcast, où c'est le plus fort qui doit rester, c'est la pureté de la race, c'est ce côté où le cordyceps fait tout pour survivre. Et au fait, il est de cette secte du cordyceps plutôt que du catholicisme ou du protestantisme, peu importe. Sa religion à lui, c'est le cordyceps, et je trouve ça vachement intéressant parce qu'il y a des sectes dans The Last of Us, surtout dans le deuxième jeu, mais c'est jamais par rapport au cordyceps. C'est ça qui est fort. Et là, ils ont vraiment utilisé cet aspect-là pour dire, voilà, il y a des gens qui sont vraiment fous, qui sont tarés, et qui voient le cordyceps comme quelque chose de libératoire et c'est un peu ce qu'a David dans cet épisode là. Ça fait penser un peu à Dead Space et les cultes qu'il y avait au Monolith dans Dead Space si on fait une comparaison jeu vidéo et je trouve que c'est un peu ce qu'il y a aussi dans la série. La chrétienté c'est une excuse pour lui, lui il s'en fout, lui c'est le cordyceps qui l'intéresse. Il a deux motivations dans cet épisode là, il y a la motivation par rapport à la vengeance de la personne qui est décédée à l'université. Si vous avez bien compris c'était les 4 personnes de l'université dont une qui a été tuée et il y a une scène de tension extrême qui est la même que dans les jeux mot pour mot où David dit à Ellie qu'il a retrouvé elle et cet homme fou qui a tué leurs confrères. Donc la motivation c'est la vengeance mais elle devient un peu plus particulière pour David car t'apprends que David est maintenant une sorte de prêtre pour cette société mais surtout qu'en fait il veut faire de Ellie sa femme pour plusieurs raisons. La première c'est que de une c'est un pédophile, voilà la monétisation est partie, c'est un gros pédophile qui a déjà violé des enfants auparavant, il le dit dans cet épisode là et il dit que le combat c'est ce qu'il aime le plus, c'est ce qui l'excite le plus. Donc c'est clairement un violeur, il essaie de violer Ellie à la fin et quand t'apprends que c'est un prof et un pédophile, tu ne peux pas être bien. On en est là. Et l'apocalypse lui a permis de libérer un peu ses pulsions et de faire des choses comme ça. Et il voit en Ellie une sorte de libératrice parce qu'elle, du coup, il le sait pas dans la série, parce que pour elle, c'est impossible d'être infecté. Et vu que David a cette religion qui est un peu le cordyceps, pour lui, ça devrait être l'élu. C'est certes inconscient de sa part, mais le fait d'avoir choisi Ellie comme sa femme, il y a un côté symbolique et religieux à la chose, alors que lui, au fait, c'est juste un pédophile. L'acteur est formidable, il a l'air vraiment sympa. Encore une fois, le fait qu'il soit vraiment propre, ça aide. Et je trouve qu'il a fait un excellent travail dans cet épisode-là pour être inquiétant, pour être badant, pour être flippant. L'acting est au sommet et c'est l'un des personnages les plus mémorables du jeu et maintenant de la série. Je trouve qu'ils lui ont donné tellement de couches supplémentaires par rapport au jeu et je trouve qu'il est tellement complexe, mais au final, ça reste un vrai psychopathe. Si on parle d'Ellie, j'aime beaucoup la manière dont elle s'occupe toujours de Joel. Tu vois qu'entre le dernier épisode et le nouveau, il y a genre 1 ou 2 jours qui sont passés, c'est ce qu'ils disent dans le podcast en tout cas. Évidemment, elle ne tue pas de lapin comme dans le jeu, mais elle essaie de tuer une biche avec son fusil. Elle n'y arrive pas évidemment, enfin elle y arrive, mais les autres arrivent aussi à ce moment-là. Elle essaie d'avoir une voix plus grave pour opposer David, mais tu vois qu'elle est dans une situation ingérable et elle a besoin de Joel. Mais au final, ce qui est fort dans cet épisode-là, c'est qu'elle se débrouille toute seule. Mais avant ça, c'est que ce qui est fort, c'est cette scène où Joel se repose sur elle et ils dorment ensemble, qui est une très belle scène. Elle se fait prendre en otage par le clan de David, elle se fait enfermer, elle essaie de jouer la case, elle est infectée, comme dans les jeux, pour faire peur justement à David, et c'est là qu'elle tue le Joel des jeux vidéo, Troy Baker, ce qui est assez symbolique et assez drôle. Et le combat contre David est quasiment le même que dans les jeux, avec une Bella Ramsey qui se déchire
déchaîne et j'avais les frissons durant la scène où elle se déchaîne. J'ai trouvé la scène formidable, prenante, vraiment bien réalisée, le jeu d'acting était top. Elle se déchaîne pendant longtemps, j'ai trouvé ça fabuleux. Et c'est hyper important comme moment pour la suite. La scène avec les flammes est géniale, la scène où elle se libère est géniale. La seule grosse différence avec les jeux, c'est que Joel ne la voit pas dans la série. Dans les jeux, c'est Joel qui vient l'arrêter pendant qu'elle massacre David. Là, ce n'est pas le cas. Là, Joel n'est même pas au courant de ce qu'elle fait et c'est un choix que je trouve aussi très intéressant. Je peux pas vous expliquer comme ça, mais c'est hyper important de voir la rage qu'a Ellie en elle et je trouve que c'est hyper important de l'avoir caché à Joel. Parce que ça rend ce personnage de Ellie bien plus appréciable aux yeux de Joel, mais c'est un autre débat que j'ai pas envie d'avoir ici. Super performance, super alchimie avec David, vraiment une grande réussite. Et j'ai beaucoup aimé aussi le traitement de Joel. Évidemment, il veut aller sauver Ellie, mais au final, il ne le fait pas. C'est elle qui se débrouille toute seule, super important pour la suite aussi. La scène culte de torture est vraiment bien faite ici et on voit bien la violence, donc j'aime beaucoup. C'était l'une des scènes les plus mémorables du jeu. Et ce Joel violent est vraiment fascinant à voir car il est prêt à tout faire pour Ellie, vraiment tout. Et à la fin, avec ses fameuses phrases Baby Girl, tu vois que la relation est fabuleuse et extrêmement bien gérée. J'adore cette série, j'adore cet épisode, j'adore cette saison. Pour l'instant, pour moi, et je le répète, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais je trouve que les choix qui ont été faits par rapport à l'histoire de la série sont plus intéressants que le jeu. C'est normal, ils ont le jeu comme inspiration, ils peuvent l'améliorer. J'en parlerai peut-être la semaine prochaine, on verra comment se déroule le dernier épisode. Mais pour l'instant, pour moi, c'est mieux que les jeux en termes d'histoire, en termes de thématique, en termes d'analyse, en termes de personnages. Je trouve qu'ils ont fait un meilleur travail. Bref, on en parlera la semaine prochaine. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. L'avez-vous adoré ou détesté? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.